Shavua Tov pour tout le monde. Et ce soir, je voudrais quand même voir notre étude en deux parties. Deux remarques rapides sur la paracha et étudier le sujet de Pessah, qui est très, très vaste, qui est très complexe, pour essayer de nous préparer pour le soir de Pessah lui-même. Concernant la paracha, nous sommes évidemment dans la paracha de Metzorah, Shabbat qui vient. Première remarque qui me semble fondamentale pour notre génération, à propos de ce lépreux de la Torah. Finalement, le lépreux de la Torah l'éloigne le plus possible, comme nous l'avons déjà indiqué, éloigné des trois camps, en dehors complètement. Et des fois, on est très mal à l'aise de se dire comment la Torah, qui est les karev levavot, rapprocher ceux qui sont loin et être miséricordieux par rapport aux faibles, finalement le pauvre, lépreux de la Torah. Bon, il a fait le Lashon Hara, mais peut-être qu'il faut lui renvoyer un rave ou quelqu'un qui puisse lui faire du moussard au lieu de le jeter dehors comme ça. Mais il est évident que d'une part, il s'agit de savoir comment interpréter ce que la Torah demande. Il est sûr que si le lépreux a causé ce qu'il a causé par le Lashon Hara qu'il a fait, cela veut dire qu'il est incapable de regarder son intérieur, d'être relié à lui-même pour savoir quelle est la relation qui est exigée de par la relation sociale. Ne pas savoir ce qu'on est, généralement, c'est ce qui fait beaucoup de dégâts. Parce que si la connaissance de soi implique aussi bien la connaissance des qualités comme des défauts, être conscient de ces vrais défauts nous donne déjà une bonne protection par rapport au mal qu'on risque de porter dans la société. Et finalement, le but de la Torah, c'est de lui donner un instant de solitude, c'est possible, mais quand même un moment où il peut faire une sorte d'introspection sans être tellement incapable de pouvoir le faire, étant donné les relations sociales qu'il cherche constamment. Et dans ce sens, c'est une thérapie que la Torah donne à ce lépreux pour qu'il puisse rapidement revenir. Parce que si nous revenons à notre société aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup qui sont, entre guillemets, des lépreux. Pourquoi? D'une part, parce qu'ils disent du mal des autres. Le Lashon Hara, qui est classique, aujourd'hui a ajouté à travers le Facebook, le Twitter et tous les moyens qui démolissent les individus par leur façon de les critiquer ou de les exposer en face du monde extérieur. Dans ce sens, finalement, les gens se retirent, les gens se rétractent, les gens trouvent qu'il vaut mieux rester solitaire que de contacter la société, et du coup, ils se trouvent en dehors du camp sans que la Torah le dise. Il me semble que certains écrivains
Je voudrais citer ne serait-ce que Camus, dans le livre de la peste, de l'étranger. Ils ont vraiment senti que l'individu en tant que tel va se retrouver retiré de la société, forcé de le faire et finalement sans possibilité de retour. Il risque de rester toute sa vie là-dedans. Mais la Torah prévoit pour le lépreux, d'une part, de finir les périodes de la lèpre et finalement de rejoindre pas seulement la société, mais de se retrouver dans l'endroit le plus saint d'Israël. Il arrive au Beth Amikdash. Il arrive là où le monde de la sainteté s'exprime dans toute sa grandeur. A priori, s'il est malade, eh bien, s'il a guéri, il retourne chez lui. Ou bien envoie-le au Sana pour qu'il prenne un peu de force. Mais qu'est-ce qu'il a à faire dans le Beth Amikdash? Il semble qu'il y a là un premier enseignement, c'est pour dire que même si tu as contracté la lèpre d'une façon où l'impureté te fait éloigner de tous les camps, si la thérapie se réalise, tu rejoins l'endroit le plus saint qu'il y a en Israël, qui est le Beth Amikdash. Et ce n'est pas le cas, malheureusement, de la solitude dans laquelle plusieurs individus de notre société se retrouvent et quand, dans le meilleur des cas, ils vont voir des psychologues, mais dans le pire des cas, ils risquent de dépérir dans leur situation. Ce qui fait, il faut bien comprendre, par rapport à notre époque, que la Torah propose une attitude très salvatrice, très positive. Évidemment, ça prend du temps, c'est vrai, mais on s'en sort. Alors que notre société aujourd'hui, malgré la volonté de protéger l'individu à travers toutes les lois, que cela soit les lois de la Constitution nationale, que cela soit les lois de la mairie locale, finalement, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que on essaye évidemment de protéger l'un par rapport à l'autre, mais sans essayer de faire à ce que l'un visite l'autre, à ce que l'un s'occupe de l'autre. Ici, la société donne à chacun la possibilité de faire ce qu'il veut, alors que nous savons que la Torah demande évidemment Gmilut Hasadim, Tzedaka, Maaser Sheni, Matenot Aniyim, et pendant la fête, la guerre, Rayaton, Vel Almana, les Ani, et elle engage chacun de la société à s'occuper de l'autre et pas seulement à le protéger des attaques et des atteintes que l'un a en face de l'autre. C'est une première remarque. Une deuxième remarque qui m'est venue de façon générale par rapport aux états d'impureté dans lesquels on peut se rendre compte que dans les deux grandes dimensions où l'homme évolue, c'est-à-dire l'espace et le temps. Dans l'espace, finalement, la matière, qui lui est très importante, certainement, et aussi dans le temps qui passe. Il semble que la matière est source d'impureté possible, que cela soit l'impureté dans le contact de la mort, que cela soit l'impureté que l'on risque de contracter par rapport à tout ce que le corps peut produire, qui est aussi cause d'impureté. Évidemment, le monde de la matière, comme nous le voyons, est origine d'impureté possible. Mais où est-ce que la Torah m'indique la pureté? Dans le temps.
puisqu'il y a des impuretés de la journée, il y a des impuretés de 7 jours, des impuretés de 14. Finalement, au niveau de la Torah, le temps est positif. Il ne peut qu'apporter que de la sortie du monde de l'impureté. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le terme dans le trajet ou dans le processus de la sortie de l'impureté s'appelle Ha'arev Shemesh. Qu'est-ce que c'est Ha'arev Shemesh? Quelqu'un s'est rendu impur le jour, alors dès que le soleil se couche, voilà qu'il est déjà capable de rejoindre le monde de la pureté. Évidemment, ce qu'il faut qu'il fasse dans sa décision de le réaliser, cette possibilité de pureté, en allant faire une tvila dans le mikvé, par exemple. Et dans ce sens, le temps lui-même lui donne la possibilité de la pureté. Même s'il fait la tvila pendant le jour, il n'a pas la possibilité, il n'est pas encore pur. Mais quelque chose qui peut nous paraître bizarre. Le coucher du soleil lui donne la capacité d'être pur s'il le veut. Nous voyons donc que le temps est une dimension de rejoindre le monde de la pureté. Des fois, c'est 7 jours, évidemment. Des fois, il n'y a pas seulement le coucher du soleil et l'immersion dans le mikvé ou de se retrouver dans des degrés de pureté comme la nécessité d'une source vivante d'eau qui coule, pas seulement le mikvé d'une eau qui est réunie dans le mikvé lui-même, mais il est nécessaire qu'il soit sous la source d'eau qui lui donne la pureté nécessaire. Évidemment, il y a ceux qui ont besoin même d'une étape supplémentaire, ce qu'on appelle la kapara. Par exemple, comme le lépreux, à partir du moment où il a été déclaré qu'il est pur, il a 7 jours d'attente. Le 7e jour, il rentre dans le monde de la pureté et le 8e, il doit amener ses sacrifices. Ça dépend évidemment de chacun, que ce soit le nazir aussi, celui qui veut se retirer d'une certaine façon des tendances qui risquent de lui faire faire des transgressions et des fautes. Chaque étape ou chaque état d'impureté, selon le degré d'impureté, tout le monde est assujetti au temps. Il faut que le coucher du soleil arrive, il faut que les 7 jours passent ou les 14 jours, et des fois, il faut aussi apporter des sacrifices. Voyons donc pourquoi la Kedusha du temps est supérieure à la Kedusha de la matière. Nous l'avons déjà étudié dans la paracha du Mishkan, du tabernacle, où nous avons appris que même si on est en train de préparer la construction du tabernacle, le Shabbat, on s'arrête. Parce que le Shabbat, c'est la sainteté dans la dimension du temps. Le tabernacle, c'est la sainteté dans la dimension de la matière. Et la Torah nous dit, le temps est supérieur au niveau de sa qualité et de la sainteté possible que la matière elle-même. Si on possède la sainteté du temps, c'est-à-dire si on est capable de savoir comment le temps nous rapproche de la pureté, on est certainement bien protégé par rapport à l'impureté de la matière elle-même.
Voilà donc les deux remarques que je voulais faire à propos de la paracha et pour nous rapprocher un peu du problème de la pureté et de l'impureté qui est très complexe évidemment et qui nous aidera même, à mon avis, dans la période où nous n'avons pas la possibilité de réaliser ces lois de Tahara. Essayons donc de passer à Pessah. Nous savons tous que Pessah est exceptionnel selon la Torah dans le fait qu'il exige le récit de la sortie d'Égypte. Même si toutes les fêtes sont Zecher l'Itziat Mitzrayim, malgré cela, nous n'avons à réciter ou à raconter ce qu'est le contenu de la fête elle-même. Même si Sukkot, c'est afin de nous rappeler qu'Israël, pendant les 40 ans, logeait dans des Sukkot, ce qui est en question d'ailleurs. On ne sait pas comment est-ce que Israël était sous des Sukkot, ils étaient beaucoup plus dans des tentes, mais c'est un problème pour lui-même. Malgré cela, je n'ai pas d'obligation de raconter quel est le contenu de la fête, aussi bien à Shavuot, mais à propos de Pessah spécifiquement, la Torah me demande de raconter. Et ceci sous différentes formes. Si c'est sous la forme de questions-réponses du fils au père, ou bien des fois du père au fils, puisque la Torah me demande à propos de She'eno Yodea Lish'al, celui qui ne sait pas poser des questions, lui apprendre à poser des questions. Donc, c'est du côté du père d'enseigner comment poser les questions. Dans ce cas, il faut bien comprendre qu'est-ce que la Torah me demande le soir de Pessah à propos de cette obligation de raconter. Ceci est important parce que nous avons, pendant toute l'année, l'obligation de nous rappeler de la sortie d'Égypte. Puisque les Hachamim l'ont introduit dans Kriyat Shema, la troisième paracha du Kriyat Shema. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Cette paracha a été choisie parce qu'elle rappelle la sortie d'Égypte et je suis obligé chaque jour de me rappeler de la sortie d'Égypte. Est-ce que la Haggadah de Pessah est une façon de rappeler la sortie d'Égypte de façon plus étendue, ou bien est-ce que c'est une autre mitzvah que la Torah me demande? C'est une autre façon de me rapporter à la sortie d'Égypte qui est différente de ce qu'elle me demande pendant toute l'année. D'ailleurs, il y a plusieurs différences entre ce que la Torah me demande le soir de Pessah et ce qu'elle me demande pendant les jours de l'année. Première différence essentielle, ce qui explique d'ailleurs ce que dans la Haggadah, on nous rapporte la discussion entre Ben Zoma et les Hachamim à propos du rappel, du souvenir de la sortie d'Égypte, qui, de façon évidente, c'est le jour. Et la question qui se pose, est-ce que je suis obligé aussi de rappeler la sortie d'Égypte la nuit? Et là, lisez-le, je donne un peu l'allure de celui qui a 70 ans, Velo Zachiti, et je n'ai pas pu mériter que la sortie d'Égypte soit
rappeler la nuit, jusqu'à ce que le Tana Ben Zoma est venu et il a rapporté un verset. Afin que tu rappelles la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Pourquoi tous les jours? Les jours de ta vie, Yeme Hayecha Hayamim, Kol Yeme Hayecha Halelot. Tous les jours, le tout vient d'inclure aussi la nuit. Hachamim Omrim, mais les Hachamim interprètent autrement. Yeme Hayecha Ha'olam Hazeh, Kol Yeme Hayecha Lehavi Limot HaMashiach. Si la Torah me dit les jours de ta vie, c'est afin de me dire que c'est pendant le Olam Hazeh, et donc c'est évident que ce soit le jour et la nuit, mais essentiellement, c'est aussi les Havi Limot HaMashiach, afin de nous rapprocher des temps du Mashiach, pour nous dire que c'est pendant les temps du Mashiach aussi, on continuera à rappeler la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que pour Ben Zoma, on n'a pas rappelé la sortie d'Égypte du temps du Mashiach. Le verset est venu que pour la nuit. Donc, résumons, rappeler la sortie d'Égypte toute l'année, c'est le jour et pas la nuit. La nuit, c'est un enseignement qui nous a été donné beaucoup plus tard. Mais la Haggadah du soir de Pessah, elle est le jour, la nuit et pas le jour. Et nous n'avons aucun texte qui nous enseigne qu'on peut faire la Haggadah le jour si par hasard on n'a pas pu la faire la nuit. Quelqu'un qui s'est endormi la veille de Pessah, il s'est réveillé le lendemain matin, il ne peut pas faire le Seder de Pessah. Il ne peut pas faire la Haggadah qu'il devait faire la nuit. D'ailleurs, rappelons une autre halakha. Quelqu'un qui, le vendredi après-midi, s'est endormi et il s'est réveillé le lendemain matin. Est-ce qu'il faut qu'il fasse kiddush ou non? Oui, il fait le kiddush de la nuit, pas du jour. Dans ce sens, on peut se rattraper. Mais voilà que pour la Haggadah de Pessah, on ne peut pas se rattraper. Il a raté la Haggadah de la nuit et il attendra l'année prochaine. Donc, une première différence, c'est que raconter la sortie d'Égypte, c'est la nuit, se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est le jour, et nous avons aussi, à travers l'enseignement de Ben Zoma, de le rappeler aussi le soir, la nuit. Deuxième différence, c'est que le souvenir de la sortie d'Égypte pendant l'année, c'est pour moi. Alors que le fait de raconter le soir de Pessah à travers la Haggadah, c'est pour la génération à venir. Que cela soit pour les enfants, évidemment, c'est afin de pouvoir transmettre cette expérience qui a été l'année de la sortie d'Égypte, de la transmettre d'une génération à l'autre. Et c'est pour cela qu'elle doit se faire à travers questions-réponses. Tellement que la halakha dit, si quelqu'un est tout seul, alors qu'est-ce qui va lui poser la question? La halakha nous dit, c'est à lui de poser la question et de répondre, comme s'il doit se dédoubler en deux personnes, la personne qui pose la question et la personne qui répond. C'est-à-dire, la Haggadah se fait au niveau de deux instants, de deux générations, d'une question et d'une réponse. Il y a là une exigence qui n'est pas demandée pendant les 364 jours de l'année. Une autre différence, c'est que les Hachamim sont dispensés, les Talmidei Hachamim sont dispensés de rappeler la sortie d'Égypte parce qu'ils étudient la Torah. Le fait d'étudier,
ils sont conscients de ce que la sortie d'Égypte nous a donné comme don de la Torah et tout ce que la Torah nous donne, donc ils sont dispensés. Mais le soir de Pessah, ils sont obligés de raconter, et c'est là le fait que dans la Haggadah, l'auteur nous a rapporté la Maaseh Berabbi Eliezer, Berabbi Yoshua, Berabbi Elazar ben Azariah, Berabbi Akiva, Berabbi Tarfon, des Tanaïm d'une sommité qui devait raconter la sortie d'Égypte. En quoi cette mitzvah est tellement qualifiée par tous ces détails, il semble que le but est celui de préparer la délivrance prochaine, dernière, espérons, à travers le fait de raconter la sortie d'Égypte. Et c'est pour cela que les Talmidei Hachamim sont obligés de le raconter. Ce n'est pas pour se rappeler, mais pour savoir comment, du temps de leur génération, ils préparent la délivrance finale. Et nous savons que nous sommes déjà plus de 3000 ans en train de faire des soirées de Pessah et nous n'avons pas encore terminé d'arriver à ce Lehavi Limot HaMashiach, de rentrer dans l'époque des temps messianiques qui font que finalement la sortie d'Égypte a réussi. Nous pouvons comprendre d'ailleurs deux termes dans lesquels la sortie d'Égypte est caractérisée, et ceci déjà dans la réponse qui est donnée à Manishtana. Manishtana, vous savez qu'il y a là-bas 4 questions, et quelle est la réponse? Avadim haynu le paro b'Mitzrayim, vayotzienu Adonai Elohenu misham beyad hazaka ou bizroa anetuya. Nous étions esclaves chez le pharaon en Égypte, et Dieu nous a fait sortir beyad hazaka, d'une main forte, ou bizroa anetuya, et d'un bras étendu. Quelle est la différence entre Yad Hazaka et Zeroa Anetuya? Il semble que c'est pour nous indiquer les deux mouvements que la sortie d'Égypte a réalisés. Yad Hazaka, une main forte, c'est celui qui donne un coup pour finir avec une certaine étape. Il faut la finir immédiatement. Ça, c'est Yad Hazaka. Zeroa Anetuya, c'est le bras étendu. Un bras étendu, c'est quelque chose qui attend de se réaliser. Et il y a déjà, dans la sortie d'Égypte, donc, ces deux moments. Le moment où quelque chose a été réalisé de façon définitive, mais qui n'a pas été encore acquis, intégré, intériorisé, et ceci se fait dans la Zeroa Anetuya, la main qui est étendue, qui, à la limite, veille à ce que le projet soit réussi, et ceci est déjà indiqué dans la première réponse qui est donnée aux questions que l'enfant peut poser, ou que le Baal Habayit, celui qui lit la Megillah, la Haggadah, même s'il n'y a pas d'enfant, il faut qu'il pose les 4 questions. Et les 4 questions ont comme réponse globale Avadim haynu le Pharaon vayotzienu beyad hazaka ou bizroa anetuya, c'est-à-dire dans 2 dimensions. La dimension qui est au-delà du temps, c'est-à-dire le fait que la main est forte et une main forte donne le coup final, mais il y a aussi Zeroa Anetuya. Étant donné que ce qui est apparu à la sortie d'Égypte n'a pas abouti, n'a pas donné les résultats désirés, c'est pour cela qu'il y a encore Zeroa Anetuya. Et dans ce sens, il faut que dans l'histoire que l'on raconte de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, on soit conscient
comment prépare-t-on les temps à venir afin qu'ils puissent être l'espace dans lequel les temps messianiques peuvent se réaliser. C'est dans cette conscience qu'il faut le faire, même si on ne sait pas exactement quelle est l'étape suivante. C'est sûr que pour plusieurs, ces étapes sont claires dans leur travail qu'ils ont par rapport à, à la communauté, à la collectivité, à la nation. Ils doivent être conscients de la façon dont ils comprennent la sortie d'Égypte pour essayer de la prolonger. Et c'est pour cela que le Sipour de Yetziat Mitzrayim, le récit de la sortie d'Égypte, c'est la nuit, comme d'ailleurs le rapport qu'il y a entre le jour et la nuit. Finalement, quel est le rapport au niveau de l'expérience de l'individu? La nuit, c'est pour se reposer, mais le repos qui prépare le lendemain. C'est pour cela que la journée de la Torah, de la Halakha, c'est la nuit, le jour, et pas le jour, la nuit. Vaï'ere, vaï'boker, c'est pas par hasard, mais c'est pour nous enseigner qu'il est nécessaire de bien comprendre la façon de se préparer, et ceci c'est la nuit, parce que la nuit finalement on se trouve avec soi-même. Le jour on est avec toutes les relations que la société nous propose, et finalement la nuit et le jour doivent être la préparation à l'activité de la journée. Et c'est dans ce sens où la Torah nous demande de faire le soir, de raconter la sortie d'Égypte le soir et pas la nuit, pour nous enseigner qu'il s'agit de préparer le jour du lendemain, celui donc des temps messianiques. Un autre élément important du récit de la sortie d'Égypte, la nuit et pas le jour, parce qu'il faut bien distinguer qu'il y a eu l'année de la sortie d'Égypte, 2 temps, 2 instants. Il y a ce que j'appelle la Géoula et la Yetsia, c'est-à-dire la délivrance et la sortie. Et comme nous le savons, la délivrance s'est faite la nuit, mais la sortie s'est faite le jour. Pourquoi on ne pouvait pas les faire ensemble? Parce que la sortie d'Égypte a eu 2 aspects. L'aspect personnel, intérieur à Israël, qui est la délivrance. C'est-à-dire, Pharaon, le soir même, il dit « Kumutseu mitor ami » levez-vous et sortez de mon pays, de mon peuple. C'est-à-dire, en ce moment, le pharaon a libéré de son côté, évidemment, mais la libération avait commencé déjà à minuit. Après avoir vu la plaie des aînés, il est arrivé. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas encore continuer. Mais il faut bien savoir que la délivrance était déjà la nuit, dès que les Bnei Israël ont participé à ce repas que Moshe Rabbeinu leur a déjà enseigné depuis le premier Nissan, le fait d'avoir apporté le sacrifice de l'agneau pascal, ils étaient déjà libérés. Donc, il y a la libération, le phénomène de l'autonomie d'Israël qui s'est réalisé la nuit. Et le jour, c'était la sortie. Que veut dire la sortie d'Égypte? Si on est libéré, la sortie serait une conséquence. Non, la sortie est pour montrer à tous les peuples qu'on est le peuple qui est sorti d'Égypte, qui est capable de faire sortir les autres. Donc ce sont 2 temps. La nuit, c'est le moment qui nous concerne personnellement,
alors que la sortie, c'est par rapport à notre rôle et dans le monde de l'humanité. Dans ce sens, nous comprenons pourquoi le récit de la sortie d'Égypte, c'est la nuit, parce qu'il ne concerne que nous-mêmes, alors que que la sortie, c'est le jour, c'est-à-dire ce qui est réussi finalement dans les temps messianiques. Donc, le récit lui-même doit nous poser la question. Qu'est-ce qu'on est en train de réaliser à travers le récit? On n'est pas en train de raconter ce qui s'est passé, mais il est nécessaire de savoir ce qui nous concerne cette année et chaque année par rapport à notre à ce qu'on doit nous rapporter, donner en fonction de cette sortie d'Égypte, fonction de cette soirée dans laquelle, et à la limite, et Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de la délivrance. Je dirais, entre parenthèses, même si on n'était pas méritant de cette délivrance. D'ailleurs, le Harizal, il essaie de donner la nécessité du soir de Pessah de faire le Seder. Parce qu'il y a le Seder chez l'El Pessah. Seder, ça veut dire l'ordre. Qu'est-ce que c'est l'ordre? Eh bien, il faut le Kiddush, ensuite la Haggadah, ensuite le Hallel. On ne peut pas lire le Hallel avant la Haggadah, et ainsi de suite. Il y a un ordre à réaliser. Pourquoi on nous invite au Seder le soir de Pessah? Parce que le premier soir de Pessah, de la sortie d'Égypte, était, si on peut dire, dans le non-ordre, pas dans le désordre, mais la délivrance est apparue à tous les niveaux d'un coup. C'est-à-dire la lumière de la délivrance est arrivée à tous les niveaux, à tous les mondes, sans exception. Mais les années d'après, on nous demande de faire l'effort, comment est-ce que la lumière de la délivrance rentre étape par étape. C'est le but du Seder. Puisque, par exemple, on mange la matzah avant de manger le maror. Or, la matzah, c'est la délivrance. Le maror, c'est l'amertume de l'asservissement. Or, chronologiquement, c'est l'amertume qui a précédé la matzah. Alors, il aurait fallu manger le maror avant la matzah. Et faites attention, on ne mange pas dans le karpas le maror, pas du tout. C'est lorsque on fait Asher Kideshanu b'mitzvota vetzivanu alachilat maror que l'on fait la mitzvah du maror, alors que nous avons mangé déjà la matzah. Donc, cet ordre n'est pas chronologique. C'est beaucoup plus un ordre logique que les Hachamim ont institué dans le Seder de Pessah. Il y a donc un effort de savoir comment introduire la délivrance étape par étape. D'ailleurs, c'est aussi les verres, les 5 verres ou les 4 verres que l'on boit le soir de Pessah ont pour but de nous donner le rythme de la délivrance, puisque les Hachamim les ont rattachés aux termes aux 4 termes ou aux 5 termes qui sont donnés dans la paracha de Vaïra. Vehotseti, je ferai sortir. Veitzalti, je vous ferai sauver. Vegaalti, je vous délivrerai. Velakahti, je vous prendrai comme nation pour moi-même. Veheveti et tremela ares. Donc, il y a au niveau de la délivrance des étapes à suivre. Et ceci, évidemment, pour chacun, il faut qu'il puisse décrire les étapes à suivre dans sa délivrance, dans la héroute, la liberté qu'il doit acquérir.
Donc nous voyons que le terme de Seder Shel Pesach est nécessaire parce que la première sortie d'Égypte, le premier soir d'Égypte, ce n'était pas du tout dans l'ordre. Ce n'est pas Hasve Halila dans le désordre, mais la délivrance est apparue d'un coup. Les générations à venir doivent régler, doivent rythmer, doivent être conscients des niveaux, des étapes qui amènent finalement à la délivrance. Parce que sauter des étapes, ça ne marche jamais. Et dans ce sens, le mot, je voulais ici donner l'importance du mot Seder Shel Pesach. Voilà et quelques remarques à propos de la Haggadah. La semaine prochaine, on étudiera quelques textes de façon plus approfondie de la Haggadah pour en dégager encore et le but lui-même de cette soirée.